Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du tout premier épisode de l'anime Oshinoko, et je dois dire que vous aviez mis la barre très haut, parce que ça fait plusieurs semaines qu'on fait un petit peu le planning des animés que je vais regarder en live avec vous, et Oshinoko c'était quelque chose que vous aviez beaucoup demandé, en me disant c'est masterclass, c'est l'anime de saison, ça va être incroyable, alors qu'il y avait quand même du poids lourd, hein, entre Demon Slayer, Hell's Paradise, Dr. Stone et tout, il y avait du gros niveau, donc je m'attendais à quelque chose d'énorme, et j'ai toujours peur dans ces cas-là, parce que souvent, quand on a des attentes extrêmement élevées, bah on a quand même beaucoup de chances d'être déçu, d'autant plus que, pour avoir lu le synopsis, ça me vendait absolument pas du rêve. Alors, je me rappelle plus, dans les grandes lignes, ça donnait un truc du style, le docteur machin, il est fan d'une pop star, il va la rencontrer, il va se passer des choses incroyables, on va voir que finalement le monde de la célébrité, c'est pas aussi bien que ça. J'avoue que quand je rate ça, ça me vend vraiment pas du rêve, donc j'ai essayé de prendre un maximum de recul pour pas avoir de trop hautes ambitions par rapport à cet animé-là, et on a eu ce premier épisode de 1h20, dont il y a du positif, et il y a des choses que je trouve un petit peu dommages. Alors je trouve que c'est un animé qui a énormément de potentiel, parce que quand on arrive à la fin, au bout d'1h20, on a une intrigue qui va être en fait le gars qui a été réincarné en bébé, le bébé de Ai, qui va chercher à enquêter sur qui est responsable de sa mort, que c'est la même personne que celle qui est responsable de sa nouvelle maman, donc ça va être l'enquête liée pour voir qui est ce vilain meurtrier, et aussi découvrir qui est son père, parce que du peu d'informations qu'on a actuellement, on se doute que le père est impliqué dedans, au moins indirectement, parce que à chaque fois que le père a eu une information concernant la position qu'avait Ei, à chaque fois, il y a eu ce mec-là qui est arrivé, que ce soit devant l'hôpital, ou après chez eux, c'est pile poil au moment où elle l'appelle pour dire, voilà, j'habite à tel endroit, est-ce que tu veux voir les enfants et tout ça, donc on se doute que les deux sont liés. C'est sans doute pas le père qui a fait le meurtre, je pense que c'est juste un mec qui manipule et qui l'a envoyé là-bas en espérant que la nana crève. En tout cas, on va suivre tout ça dans les épisodes à venir, et ça paraît intéressant, mais j'ai 2-3 petites choses qui me dérangent un petit peu, au milieu de tous les trucs qui étaient vraiment sympas, parce que je trouve que sur internet, là, il y a beaucoup de gens qui sont euphoriques par rapport à ça. Je dois vous avouer que sur 1h20 d'épisode, je me suis au moins ennuyé 45 minutes. Alors le début, où on a le docteur avec l'infirmière, il y a un jeu qui est très intéressant entre eux, où l'infirmière se fout un peu de sa gueule, parce que lui, il est fan d'une pop star. Il y a tout le passage avec la nana qui est en phase terminale, et qui finit par mourir, et qui explique que c'est grâce à elle qu'il est devenu fan de Ei, et elle dit « Oh, j'aurais trop aimé me réincarner en elle, tout ça, tout ça ». Tous les personnages parlent de réincarnation, je veux dire, c'est l'événement, c'est genre, oh là là, j'aimerais trop me réincarner en ses enfants, oh j'aimerais trop me réincarner en ses enfants, oh j'aimerais trop me réincarner. Je veux dire, c'est même plus des fils qu'on tient pour les marionnettes, c'est carrément des barbelés, on les voit à 10 km, ils sont luminescents et tout. J'avais pas lu, dans le synopsis, il n'y avait pas écrit qu'il y avait une histoire de réincarnation, mais je veux dire, t'as 4 personnages au moins qui te parlent du fait de se réincarner en pop star ou en enfant de pop star. C'est dommage, parce que c'est tellement appuyé que on se doute de ce qui va se passer. Et quand on apprend en plus qu'elle est enceinte de jumeaux, tu te doutes que lui va finir par canner pour une raison qu'on ignore encore, et qu'il va se réincarner, et que la meuf qui arrêtait pas de dire « Oh, j'aimerais trop me réincarner, ça va être elle la deuxième réincarnée. On le sait toujours pas officiellement. Officiellement, on n'a pas d'infos sur qui c'est, même si, voilà, c'est évident que c'est elle, quoi. Et ça, c'est un petit peu dommage. Pour une série qui a l'air d'être basée sur un thriller, où on va nous expliquer, ouais, le mec va enquêter pour savoir qui est son meurtrier, enfin, qui est son père, qu'est-ce qu'il a fait de mal, enfin, pourquoi son père, il organise tout ça et tout, et puis le condamner, sans doute, à la fin, pour tout ce qu'il a fait. Tu peux pas avoir des trucs qui sont... Tu peux pas être aussi... Comment je peux dire ça, aussi pas subtil sur ce genre d'événement-là, parce que sinon, tu doutes que ça va être cousu de fil blanc et qu'on va avoir les infos de tout ce qui se passe très rapidement, même si j'espère que là, c'était juste pour le début, qu'on nous a teasé la réincarnation, et c'est pour ça qu'on a fait de ça de façon très très lourdingue. En tout cas, le début était vraiment très sympa. Comme j'ai dit, le médecin, je l'appréciais beaucoup. Je dis j'ai apprécié au passé, parce que je trouve qu'il a plus vraiment la même personnalité quand il se réincarne. Et puis, l'infirmière avec elle, il y a un jeu qui est vraiment très intéressant. D'ailleurs, c'est le truc qui m'a le plus déçu quand il est mort et que je me doutais qu'il allait se réincarner, c'est que on aurait pu cette synergie entre l'infirmière et le médecin, parce que j'avais trouvé ça très réussi. Par contre, ce qui se passe après, quand ils sont réincarnés, c'est un petit peu chelou quand même. Je veux dire, ils gardent la même personnalité. C'est-à-dire que
que ce soit la petite fille ou le petit garçon, les deux, ils ont même pas 1 an, je crois, et ils sont déjà capables de s'exprimer, et de s'exprimer de façon complètement normale. Ils marchent dans la maison, l'autre il récupère la télécommande, il met la télé, il y a personne qui se doute de rien. Enfin, je veux dire, moi ça me nique ma suspension consentie de l'incrédulité, vous savez, c'est quand on accepte en fait qu'il y ait des choses un petit peu what the fuck qui se passent, parce que c'est l'univers qui veut ça, et ok, j'accepte la réincarnation, pas de souci. Par contre, le délire du voilà, je mets la télé, je parle et tout, et que tout le monde trouve ça normal, genre, ils disent il est surdoué. Le gamin, il a 3 ans, il parle comme un daron de 30 ans. C'est pas surdoué là, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Personne n'est choqué de ça. Mais bon, on va faire comme si c'était complètement normal et qu'ils étaient juste très intelligents. Et du coup, on va suivre un petit peu leur quotidien avec beaucoup d'ellipses, puisque à la fin, ils sont devenus... Enfin, ils vont à l'école. Enfin, à l'école. Ils vont à l'université, je pense, ou l'équivalent. Et du coup, on va les suivre bébés. On va les voir grandir jusqu'à 3 ans, où il va se passer des choses intéressantes. Je crois d'ailleurs que c'est à cet âge-là, 3-4 ans, qu'il va y avoir le souci et que leur maman va mourir, mais ça, j'en parlerai après. Et il y avait un truc intéressant, c'est avec le mec qui va devenir le mentor du gamin, c'est que il va lui expliquer un petit peu comment ça se passe pour les acteurs. Il va expliquer qu'il y a 3 catégories d'acteurs, il y a de célébrités, je pense, on va dire dans l'ensemble. Il y a celles qui font un petit peu... qui vampirisent l'attention parce qu'elles sont charismatiques et tout ça. T'as celles qui ils vont amener les gens, genre il parlait par rapport aux acteurs, par rapport aux films et tout ça. Donc il dit, ces acteurs-là, c'est eux qui font venir les gens pour voir les pièces de théâtre, les séances de cinéma et tout ça. Il y a les acteurs compétents qui, eux, font que le film est de qualité, et du coup, bah, les gens, quand ils y vont, après y être allés, ils font de la bonne pub avec le bouche à oreille. Et puis, il y a les nouveaux acteurs, ceux qui, eux, ont pas encore le talent nécessaire, mais où on se base sur le long terme, où on se dit, elle a le potentiel, ou il a le potentiel, on va le prendre sous notre aile, il va être comme une éponge qui va récupérer un petit peu les connaissances de tous les autres acteurs qui sont autour, et avec un peu de chance, et ben ça va marcher pour lui. Et en gros, là, je pense que c'est ce qui va devenir lui au début. Enfin, il y a l'histoire où il va jouer un rôle, un tout petit rôle, hein, et où il va jouer les nouveaux acteurs, du coup, et il va faire un truc qui est mieux que la nana, qui est hyper condescendante, hyper chiante. On la voit à la fin, donc on va continuer à la voir en tant qu'adulte. J'ai un peu peur qu'elle ait la même mentalité qu'enfant, mais c'était intéressant, en fait, ce délire-là, et ça prouve que y a un lien qui se crée entre le gamin et le mentor. Je pense que, là, on l'a pas revu, parce qu'à la fin, il est adulte et il va à l'école, mais je pense qu'il continue à le voir. D'ailleurs, je suis quasiment convaincu que lui, il va faire des trucs d'acteur. Je veux dire, il va pas juste aller à l'école, il va sans doute jouer dans des rôles au cinéma ou autre, ou à la télé, enfin n'importe quoi, et elle va devenir soit danseuse, soit chanteuse. Ça me paraît évident, vu comment c'est tourné, et vu que le manager les a pris sous son aile et maintenant les a adoptés. D'ailleurs, c'est très drôle ce qui se passe, parce que la femme du manager, c'est vraiment une grosse pute au début. La meuf, elle est là, elle dit j'ai pas envie de m'occuper des mômes, donc je vais les prendre en photo et je vais balancer ça pour que la meuf, elle ait sa carrière ruinée. T'as conscience que ton mari, visiblement, tu bosses pas dans ta vie. T'es une loque qui te contente de vampiriser la thune que rapporte ton mari. Tu lui fais perdre sa meilleure cliente en faisant ça. Donc ton argent, il va rentrer où, ton putain de fric ? Je veux dire, faut vraiment être con pour faire ça, c'est incroyable de bêtises. Alors j'espère qu'après elle devient un peu plus maligne, mais waouh, quelle stupidité énorme. Et puis après, quand ils font passer ça pour des divinités en lui faisant peur, en disant ouais, nous sommes des envoyés de Dieu, nous voulons que Machine elle ait une grande carrière et tout, t'as intérêt à être gentil si tu veux pas qu'on te tue, en gros c'est ça qu'ils expliquent. La meuf elle dit que son rêve, c'est de trouver un autre mari. Putain, la meuf, elle te dit, voilà, j'ai épousé un manager pour rencontrer des stars, pour rencontrer des beaux gosses et me marier avec un... C'est incroyable. Entre elle et le pilier de l'amour dans Demon Slayer, mais waouh, les clichés, les féministes doivent hurler. Les féministes doivent hurler de voir à quel point on prend les nanas pour des grosses connes qui sont juste des arrivistes qui veulent obtenir un époux pour juste pondre des gosses et vivre une vie pépère, c'est ça. C'est je veux un homme trophée et je veux vivre à son crochet, quoi. C'est n'importe quoi. Franchement, je trouve que c'est abusé, mais après, bon, elle va sans doute changer de mentalité. Je l'espère, en tout cas à la fin, c'est elle, je crois, qui suggère au début, quand leur maman meurt, de les prendre de les adopter officiellement. Et puis tu vas voir le passage où Ei meurt, et là, je l'avais pas du tout vu venir. Vraiment, j'ai été surpris. Quand il arrive, le gars, il lui parle, et que après le plan suivant, on le voit, la meuf avec le couteau dans le bide. Vraiment, ça m'a choqué. Le problème de cette scène-là, alors, elle était émouvante,
parce que il y a tout ce délire qu'elle raconte avec j'ai jamais pu dire à quelqu'un que je l'aimais parce que j'étais pas sûr de mes sentiments, j'ai tout fait pour simuler ces sentiments-là, parce qu'en fait, être une star, c'est mentir, ça s'est répété à 1 milliard de reprises, qu'être une star, c'est mentir, être une star, c'est mentir, être une star, c'est mentir. Au bout d'un moment, on le comprend, hein, même si ça paraît évident, et ça marche aussi avec un politicien, ça marche avec tous les gens qui sont un petit peu connus, mais je trouve que ce côté émouvant, en fait, il est un petit peu niqué à cause de la longueur de cette scène. C'est-à-dire que ce qu'elle va raconter à ses 2 enfants est très touchant. Soyons clairs, j'ai beaucoup aimé ce passage-là, mais avant ça, t'as 1,5 milliard de dialogues, où elle se tient le bide avec la main, et où elle dit « Oui, machin, en fait, je me rappelle de toi, tu t'appelles Bidule, tu es déjà revenu à des conventions, tu m'as offert ce petit truc-là, je l'ai gardé. Désolé, je n'arrive pas à me souvenir du nom des gens, donc il est possible que j'ai oublié ton nom, et c'est pas ta faute, c'est la mienne. Mais c'est pendant 3 plombes, meuf, t'es en train de te vider de ton putain de sang, et t'es en train de faire la causette à l'autre comme si tu racontais ce que t'avais acheté au supermarché hier soir. C'est abusé, et c'est con parce que comme il y a ça avant le passage intéressant et émouvant à propos de ses enfants, et ben quand je suis dans ce passage avec les enfants, j'ai beaucoup de mal à re-rentrer dans l'animé, parce que son laïus au début, qui est complètement chiant, m'a lâché. Et après, j'y arrive quand même, donc j'ai apprécié quand même ce moment-là, et j'avais de l'empathie pour les 2 mômes qui étaient en train de perdre leur maman. Mais je trouve que ça aurait pu être beaucoup mieux raconté, et je pense que ce passage-là résume très bien mon avis sur l'ensemble de l'épisode de 1h20. C'est que il y a des choses qui étaient très intéressantes, on a vu pas mal de... Déjà, l'animation est belle, il n'y a pas non plus de trucs incroyables, mais ça demande pas de l'animation de fou, mais il y a ce qu'il faut. Les dessins sont très beaux, les plans de décor et tout, rien à dire. Vraiment, non, c'est très réussi. Puis l'empathie qui se crée malgré le fait que la chanteuse, elle doit se cacher, parce que je l'ai pas dit, mais ça, c'est un truc aussi... je sais pas quand est-ce qu'a été écrit le manga et s'il est en cours de parution encore, mais tout le délire à propos du fait qu'elle cache sa grossesse parce que une femme enceinte, genre il y a plein de gens qui disent « Oh, moi, je ne pourrais pas suivre une chanteuse qui a des mômes et tout », mais qu'est-ce que c'est que ces clichés de merde? Alors après, je sais qu'on n'est pas dans la même cas en Orient, enfin en Occident et dans ces pays-là, mais quand même, putain... C'est limite s'il dit pas oh, moi un noir à la télé c'est pas normal quoi, c'est presque ça pour moi, c'est à ce niveau-là, c'est fou d'avoir des stéréotypes comme ça. Je sais que il y a dans la culture nippone en général, il y a tout le délire autour du fait que les pop stars doivent être absolument célibataires pour que les gens qui en sont fans puissent se dire j'ai une chance moi aussi à un moment donné de la pécho ou de le pécho. C'est le principe, donc je peux comprendre tout le délire du ils se font passer pour des célibataires même s'ils le sont pas pour attirer encore plus de public, y a pas de souci, mais de là à ce que les gens te disent bah cool là elle a un enfant, ah bah sa carrière est terminée, je veux plus du tout la voir, plus jamais. Je trouve que on est vraiment dans l'excès là-dedans. Bon, je suis parti un petit peu en sucette, hein, désolé. Mais ce que je voulais dire avec tout ça, c'est que sur les 1h20 de film, je trouve qu'il y a eu beaucoup de passages qui auraient sans doute pu être dégagés, un petit peu comme le début le moment où elle meurt, où elle fait tout son laïus, là voilà, c'est très représentatif du problème pour moi de cet épisode-là. Et quand je dis problème, c'est pas non plus gravissime, c'est juste que, en fait, pendant les 1h20 d'épisode, clairement, il y a eu au moins une bonne demi-heure où je me suis demandé qu'est-ce que je regardais. Où j'avais vraiment l'impression que ça n'avançait pas, ça ne faisait pas avancer, enfin ça faisait pas évoluer l'intrigue, on n'apprenait pas de choses incroyables sur l'histoire et tout, donc c'était dispensable clairement, et c'est dommage parce que quand tu vois la fin où le mec visiblement il va essayer d'enquêter pour découvrir qui est son père, parce que il estime que son père est responsable de sa mort à lui quand il était médecin et de la mort de sa nouvelle maman, et il a à mon avis à 99,9% raison, donc tu te dis que là il y a une intrigue qui est super intéressante, mais elle est un peu perdue dans ce qui s'est passé avant et qui était un peu longuet à plein d'aspects, et la vraie question à se poser c'est comment ça va se passer pour la suite, parce que là il y a eu un épisode d'1h20, mais le but c'était de planter le décor, de nous expliquer un petit peu tout ça, et c'était plutôt bien fait, honnêtement, le plot twist de fin avec la mère qui meurt, je m'y attendais absolument pas, et maintenant, il faut que la suite, elle avance un tout petit peu plus vite, parce que si, pour les épisodes de 20 minutes qu'on va avoir dans les semaines à venir, si on a 18 minutes d'emmerdement maximum, où on les voit au lycée en train de papoter, en train de faire des cours, en train de prendre des devoirs, en train de recopier sur les devoirs du voisin et tout ça, et qu'à côté de ça, on a juste 2 minutes d'intrigue à chaque fois, ça va m'emmerder grave. Donc j'espère que ça sera pas ça, mais c'est juste une crainte qui reste au-dessus de ma tête, parce que c'est le sentiment que j'ai eu pendant cette 1h30 d'épisode, même si, comme j'ai dit, il faut planter le décor, il faut expliquer l'intrigue et tout, donc je comprends tout à fait qu'on prenne notre temps, mais je pense que... Allez, on va j'exagère un petit peu, mais on va dire que je pense que en 1 heure, ça aurait pu se faire.
plutôt qu'en 1h20, je pense que c'était facile d'enlever 20 minutes de série pour se focaliser sur ce qui était important et rajouter quelques petits détails, histoire de rendre l'univers un peu plus intéressant et de faire un petit peu de tranche de vie. Mais 1h20, j'avoue, les 20 dernières minutes, j'ai regardé ma montre, hein, je me rappelle, on était en live, j'étais là, je radais, je fais, attends, il reste combien de temps encore? Parce que là, ça traîne en longueur, quoi. Donc, à voir comment ça va se passer pour la suite, en espérant qu'il y ait vraiment une autre... ça rentre dans une autre dimension, si je puis dire, et qu'on a vraiment des passages intéressants avec la recherche de qui est le père, peut-être que pendant son enquête, il va être en danger, etc. On va peut-être le voir aussi réussir à faire un peu sa carrière et à permettre au manager, qui a l'air de pas être méchant, de réussir à atteindre son but, entre guillemets, de faire venir une de ses célébrités dans le fameux dôme, là. Donc on verra ça. En attendant, j'attends que vous me donniez votre avis sur cet épisode-là dans la zone commentaire. Est-ce que vous êtes aussi dithyrambique et vous avez kiffé à mort? Est-ce que vous êtes sceptique? Est-ce que vous êtes intrigué, comme moi? Moi, je suis plutôt intrigué, je suis entre les deux, en fait. J'ai trouvé ça sympa, mais sans plus, en fait. Donc c'est juste qu'il y a un gros potentiel, mais qu'actuellement, on ne sait pas trop si ce potentiel va arriver à maturation et donner un truc exceptionnel, ça on verra plus tard. Puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!